Alors, vous avez votre bloc sélectionné dans le gabarit sur la page de gauche. Avec la flèche noire, vous l'avez sélectionné. On va en faire un carré d'abord, hein. Ce serait pas mal. Alors, ici, vous avez les dimensions du bloc. Je peux taper, dans ce cas-ci, 20, tabulation, 20, tabulation. Vous voyez? J'ai mis 20-20 en largeur-hauteur. Ne confondez pas avec XY, c'est la position sur la page, hein. Ici, c'est vraiment LH et j'ai un carré. J'aurais obtenu un carré aussi si avec l'outil texte j'avais enfoncé la touche majuscule. C'est comme ça qu'on fait des cercles parfaits et des carrés parfaits au moment où on crée le bloc. Mais là il est déjà créé, donc j'ai été modifié la dimension ici. Ensuite je vais le convertir en un cercle. Menu objet, convertir la forme, ellipse. Objet, convertir la forme, ellipse. Et voilà. On a l'impression qu'il y a toujours un carré, mais c'est juste le rectangle de sélection. Si je clique à côté, je vois qu'il s'agit bien d'un cercle. On a un rectangle qui apparaît quand on sélectionne les objets pour pouvoir redimensionner, notamment. Alors, le but de faire le cercle, c'est d'avoir une numérotation un peu plus sympa, de faire les numéros qui apparaissent dans un rond plutôt que dans un carré. Mais il y a un contour, alors on va l'ajouter après ça. Et il faut ajouter maintenant un fond à ce bloc, oui. Et un contour si on veut aussi. Donc pour ce bloc qui est actuellement sélectionné, je mets la case fond en avant-plan. Et dans la palette nuancier, je vais aller créer une couleur. Donc menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. RVB. Voilà. Et je peux même décocher ceci et lui donner un nom. Donc en décochant nommer selon la valeur chromatique, je peux lui donner un nom plus évocateur. Ok. Oui, 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 il y a parfois des choses, nouvelles couleurs en fait. Oui, Il veut pas. je vais recommencer du Non, départ. mais Voir si ça se fait. il y a parfois des choses bizarres là, il faut... Ah non, ça veut bien. Oui. Ok. Bon, ben, on va mettre la balise au centre, hein, et la mettre en blanc. Bon, ben ça c'est quelque chose qu'on a fait ce matin. Je vous montre rapidement, je vous laisse un peu de temps après pour le faire. La mettre en blanc, ben, le bloc est sélectionné. J'enclenche le T pour dire que je travaille sur la couleur du texte. Je lui mets une couleur papier. Là, c'est pas de chance. C'est pour le fond, voilà. Le fond, il faut mettre le fond en avant-plan, couleur papier, voilà. Et pas de contour sur le texte. D'accord? Ensuite, je vais le centrer horizontalement par texte paragraphe. Centré. Et centré verticalement par objet, option de bloc de texte, alignement, centré. Ok. Voilà. Et ça, il faut se mettre sur le. Pour changer la couleur du texte, par la palette des outils, là, il faut indiquer qu'on travaille sur le texte. Oui. Ah, ouais, ouais. Autre solution, si je ne veux pas appuyer sur le T, c'est sélectionner le texte avec l'outil texte. Et là, je peux directement dire qu'il a la couleur papier aussi. Les deux sont bons. Alors, texte caractère, je vais augmenter la taille du caractère ici. Voilà. Et puis on va choisir la police aussi. Un truc sympa.